traité mon enfant de bâtarde. Tu as traité qu'Iris est bâtarde. Oh, Iris est née dans le mariage. La vidéo encore là. Ta bâtarde petite fille que tu as affichée sur Internet là. Bâtard, c'est un enfant qui est né hors mariage. Ton petit-fils que tu as affiché là, c'est un bâtard. Ta petite fille là, elle est bâtarde parce que ton fils n'est pas légalement marié. Ok? Loïc Chapuis n'est pas marié. Donc quand il fait un enfant à une fille, cet enfant est bâtard. Et ta bâtarde de petite fille, pour qu'elle ait des papiers français, il faut que son père, son voyou de père, qui va toucher des allocations familiales parce qu'il ne travaille pas, aille déclarer à l'ambassade de France que j'ai eu un enfant voilà, peut-être que la mère est française, mais je ne sais pas. Parce que je ne connais pas du côté de la mère. Mais si la mère est camerounaise, parce que quelqu'un ne peut pas avoir les papiers, une bonne situation, et tu pars accoucher dans les hôpitaux pourris du Cameroun, là. Les vraies femmes envoient leur bru accoucher aux États-Unis ou en France. Pas dans le bouya-bouya, dans les moustiques là-bas au Cameroun. Tu es fier d'afficher. Oh, quand j'irai prendre le passeport de mon petit-fils, quand j'irai prendre le... Ton fils qui fait des enfants fait quoi dans la vie? Il fait quoi? Ça veut dire que si la mère est camerounaise, il va falloir qu'il y ait d'abord la reconnaissance. Et dès qu'on fait la reconnaissance, il faut qu'il y ait une transcription. La transcription peut durer même 14 mois ou 1 an. Et ce n'est qu'après tout ce temps-là, dès qu'il y aura la transcription de l'acte camerounais sur l'acte français, ça veut dire que même s'il est français, il y aura d'abord la transcription de l'acte. L'acte doit venir ici à Nantes. Pourquoi, avec tous les moyens dont tu te prévaux, ton petit-fils n'est pas venu naître à l'hôpital américain à Paris? Hein, Masco Bamoun? Pourquoi tu n'as pas mis ton fils et ta belle-fille dans l'avion pour que ton petit-fils naisse à l'hôpital américain de Paris? Sale menteuse. Je te dis que quand tu prononces le nom de ma mère, je sors de mes gants. J'enlève toutes mes étiquettes parce que ma mère même est au courant que l'autre version, parce que moi je suis Gémeaux, ça veut dire que j'ai 2 visages. L'autre côté là, que mon père ne reconnaît pas, c'est son côté. C'est ma mère qui est comme tu me vois souvent là, taper les gens. C'est ma mère qui est comme ça. Tu as compris? Donc, avec tes mensonges là, enlève mon nom dans ta bouche qui pue. Tu dors seul, tu mâches le chewing-gum. Parce que tellement l'odeur de ta bouche te dérange. Avec ta peau pourrie. Tu te lèves le matin, tu doses le fond de teint. Pour aller faire du sport. Depuis quand on fait du sport avec du fond de teint? Sur le visage. Est-ce que j'ai besoin de dire que je suis plus belle que toi? Il n'y a pas de débat. Est-ce que j'ai besoin de dire que j'ai plus d'argent que toi? Il n'y a pas de débat. Mais attends, tu as plus de 60 ans. Tu fais une fixation sur moi. Tu te lèves le matin. Oh, comme tu as parlé de la première dame, je vais parler de toi. Tu connais la première dame où? Medoulou, c'est ce qu'elle fait. Faire croire aux gens que je peux t'introduire chez la première dame. Et c'est sûr qu'elle t'a déjà bien bouffé l'argent. Correctement. Quand on parle de première dame, moi j'appelle... Attends. C'est Constance Yamangue de Obiang. Quand on dit première dame, c'est Constance Yamangue. Pas les pourritures, les anciennes prostituées. Des vendeuses de bars. C'est pas ça les premières dames. Quand on dit première dame, c'est la femme d'Alassane Ouattara. Quand on dit première dame, voilà les femmes là-bas. Quand on dit même première dame, même la petite qui vient d'arriver, la Zita Olingi, c'est les premières dames là-bas, pas les prostituées. Les sales prostituées. C'est même un niveau de prostituée que oui, elle a quand même fait les prostituées. Ta première dame là, avant qu'elle ne trouve un vieux pervers, elle avait déjà pris l'avion un jour pour venir en Europe. Quelqu'un qui est française, elle avait déjà vu la France un jour, elle avait déjà acheté une voiture un jour de sa vie. Comment on peut être métisse et être pauvre? Hein? Elle avait déjà pris l'avion un jour de sa vie. Elle avait déjà habité une maison où il y a la douche. Venez insulter les gens, on va vous insulter. Laisse la famille de Mendoza tranquille. Parce que c'est elle qui t'envoie insulter la famille de Mendoza. Tu comprends? Donc si elle t'envoie insulter Mendoza, je vais sortir sur elle en vrai. Elle ne pourra rien me faire. Parce qu'elle va quitter première dame, on va se retrouver à 100 mm, elle et moi. Elle ne sera pas première dame.
Parce que la place là, ce n'est pas une place éternelle. Là où elle est là-bas. Une prostituée. Attends, quand un homme épouse une vraie femme, elle allait dire à son mari, construis même une chapelle. Quand on va amener ton corps là-bas, il n'y a même pas une église digne de son nom où on va amener son mari quand il va décéder. Ça, c'est une femme, ça. Première dame de mes fesses, oui. N'importe quoi. Tu vas faire quoi? Elle va faire quoi? Tu as parlé de ma première dame? Tu as une prostituée à qui on veut donner un statut? Une prostituée? Aujourd'hui, elle couche avec tout ce qui bouge? Viens. On va se faire ça propre. Tu ne peux plus jamais mettre tes pieds au Cameroun. Tu ne peux plus jamais mettre... Tu avais dit que je ne peux plus jamais mettre le pied en France. Maintenant, Gabriel Attal, qui est juif tunisien, devient tu dis quoi? De la famille de ton mari. Tu as épousé un juif. Mon mari s'appelle Jacques-Édouard. Tous les juifs ont les noms Jacques, Gabriel. Iris s'appelle Iris Gabriel. Voilà les prénoms des juifs. Depuis quand Gérard Chapuis est devenu un juif tunisien? Depuis quand Gérard Chapuis est devenu juif tunisien, la mythosie? La parenté sort d'où? Puisque je viens d'afficher toute la filiation de Gabriel Attal. Il est parenté à un Français où? Il est juif tunisien. Vos petits trafics d'influence à 2 balles. Tu peux faire quoi à qui? J'étais au Cameroun là-bas, j'étais fracassé la gueule. J'ai encore fait 1 mois et demi au Cameroun. Pourquoi tu ne... Attends, même en temps normal, une fille vient dans un commissariat taper quelqu'un. Non, le commissaire te reconvoque. Mais j'étais giflé devant les policiers. J'étais giflé copieusement devant eux. Ils ont fait quoi? Ils ont dit que non, c'est que Marlène est comme ça. C'est ce qu'ils t'ont dit, non? Que Marlène est comme ça. Tu dis que les policiers savent que tu es folle. Les policiers savent que tu es folle. Et ça change quoi? Il fallait donc déposer ta plainte et tu me fais interpeller. Il fallait appeler la première dame qui est ton amie. Dire que non, Marlène a fini de me taper. Interpeller-la. Mon enfant a commencé à être en insécurité. Tu as commencé à dire que ma fille ne peut pas. Je t'ai montré que je suis capable, en très peu de temps, de décider que ma fille change de pays. Elle a changé de pays. J'ai relevé tes défis. Elle s'est scolarisée en France. Je n'ai pas besoin. Papier ou pas papier, toi tu connais même qui à l'ambassade de France, toi là. Tu peux même parler à quelle autorité à l'ambassade de France? Toi tu peux parler à qui? Tu peux parler à qui à l'ambassade de France? Dis qu'elle va encore bien regarder. Tu crois que je suis encore au niveau où j'ai besoin de solliciter un titre de séjour? Tu veux que je te pose mon passeport diplomatique équato-guinéen? Tu veux que je te le pose? Regarde-moi une chienne comme ça. Une sale chose qui pue comme ça. La première dame est de ta famille. Elle est venue se marier chez moi. Rien à foutre de ce que son mari est. Si elle envoie les gens insulter mon père, si elle envoie les gens insulter ma mère, je vais l'insulter. Elle est qui? Une prostituée? Une ancienne prostituée qui continue? Tu sais ce que nous on pense d'elle là-bas dans le Djailobo? Surtout nous là. Demande-lui qui est Roger. Le gars de la DSP qui était son chauffeur qu'on a retrouvé assassiné. Il faut lui demander, comme tu parles avec elle en privé. On a retrouvé Roger assassiné parce qu'on disait que c'est Roger qui est le père de Brenda. Tu es malade? Et c'est Pierre Milovodio qui avait fait recruter Roger, le gars d'Ndengo. Le gars d'Ndengo qu'on a trouvé assassiné là. Un policier, il travaille, c'était lui son chauffeur. Une souillure comme ça. Je dis que tu recommences. Si tu recommences, tu prononces mon nom, je m'assois sur elle.
Rien à foutre. Imbécile.